va passer une demi-heure ensemble. Alors, ceux qui étaient là l'année dernière, j'avais mis en avant un autre de nos clients qui était La Poste Immobilier. Ils sont d'ailleurs présents dans l'assistance. Et j'ai voulu mettre en avant la démarche d'un property manager. Donc, merci Albin Coffinet. Donc, vous êtes directeur technique de Savills France. Tout à fait. Bonjour Bonjour à tous. On va y venir. On va passer une demi-heure ensemble pour échanger. Je vais faire le journaliste un peu parti pris, puisqu'on va parler d'Intent, évidemment. Alors, tout le monde ne nous connaît peut-être pas. Donc, ce que j'avais prévu quand même, avant de démarrer et de vous passer la parole, Albin, c'était de rappeler qui était Intent. Intent, donc, c'est une plateforme cloud qui facilite et optimise la gestion des parcs immobiliers et des équipements de la ville. Ça, on le fait depuis 12 ans maintenant. On est déployé sur 30 000 sites en France. On est historiquement très présent dans le résidentiel. La semaine prochaine, il y a le congrès HLM. Voilà, on a un peu plus d'1,5 million de logements sociaux. Et on est depuis 4 ans maintenant sur le marché du tertiaire et des collectivités. Il faut savoir qu'on n'en a peut-être pas beaucoup parlé. On a parlé de la DIE de l'État tout à l'heure, mais les collectivités aussi sont confrontées à d'énormes difficultés aussi face aux transitions environnementales et à la gestion technique des bâtiments. Donc on a développé cette activité dans un contexte qui évolue. On en a largement passé, je dirais, les explications ce matin, les charges qui ont explosé avec la volatilité du prix de l'énergie, le contexte des taux d'intérêt qui bouleversent les modèles économiques des différents acteurs, et puis enfin un contexte dans lequel les réglementations, notamment écologiques et environnementales, viennent complexifier quand même le métier d'un certain nombre d'entre vous. Et donc la data, c'est clair, ça devient un sujet qui n'est plus le nice to have, mais qui est, pour parler en bon français anglais, le must have, parce qu'on ne pourra plus exploiter un bâtiment si on ne sait pas ce qui s'y passe et si on n'est pas en capacité de piloter finalement tout ce qui va se passer sur l'exploitation, que ce soit dans sa relation occupant, dans la relation avec ses fournisseurs, le suivi énergétique, la conformité réglementaire, la maîtrise des charges. Voilà. Et le défi qu'on s'était donné et que j'avais donné à mes équipes il y a 12 ans, c'est de se dire ça, on va le faire. On va le faire, on va faire une plateforme qui ne va pas simplement s'amortir sur un sujet qui est l'exploitation. On va essayer de le faire sur toutes les verticales. Bon, 12 ans plus tard, on a réussi à le mettre en marche. On continue à apprendre, mais en tout cas, on prépare surtout l'avenir, parce que quand on parle de data, on l'a évoqué rapidement. Évidemment que l'IA viendra bousculer les opportunités, déjà de vos équipes, mais aussi dans les outils sur la manière dont on exploite. Donc moi, je voulais vraiment mettre en avant que dans ces changements de pratique du métier, le property manager, c'est un métier qui est le premier concerné par ces évolutions. Et donc, on a la chance d'avoir en plus un property manager d'envergure internationale. Albin, ça va être à vous. En tout cas, merci de participer à cet échange. Et donc déjà, pouvez-vous nous dire finalement qui est Savills et nous rappeler en quelques chiffres vos activités et puis surtout nous dire qu'est-ce qui vous a amené à vous positionner sur le choix d'une plateforme comme Intent et déjà du choix d'une plateforme tout court. Voilà, parce que c'est... écoutez, déjà merci pour cette belle invitation et de nous permettre de partager en fait notre expérience effectivement sur le déploiement d'Intent. Alors, donc, comme l'a dit Benjamin, je suis directeur technique, mais je ne suis pas directeur technique de l'IT, hein. Je suis directeur technique tout court du service Property Management en France. Alors, comme le dit le titre, que la force de l'API soit avec vous, je ne l'ai pas choisi, mais je suis un peu geek, mais pas au point de vous parler de sabres laser aujourd'hui et de vaisseaux spatiaux. Mais on va dire que dans cette galaxie du numérique, effectivement, il y a un côté obscur qui est aujourd'hui, on va dire, la data. Et je parlerai de la qualité de la data. Et la force aujourd'hui, effectivement, c'est de trouver les bons outils pour récupérer cette data correctement et de pouvoir l'exploiter. Et comme ça a déjà été évoqué jusqu'à maintenant dans les différents échanges, c'est très intéressant parce qu'on voit qu'il y a des axes de travail, mais sans la data, aujourd'hui, c'est très compliqué de pouvoir analyser et de pouvoir sortir des conclusions. En quelques mots, donc, effectivement, Savills, rapidement, donc au-delà des chiffres qui sont présentés, donc Savills c'est un groupe mondial avec une solidité évidemment financière. C'est important de le préciser dans un marché immobilier un petit peu tendu. Donc nous avons la chance de pouvoir aujourd'hui travailler avec Intent de manière sur le périmètre France déjà, parce que donc Savills c'est et aussi en France aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, un historique avec une cinquantaine de collaborateurs. Donc c'est aujourd'hui une petite équipe, mais on privilégie effectivement la qualité et surtout les échanges très rapprochés avec nos clients
qui se comptent parmi une vingtaine. Alors, vous m'aviez expliqué, parce qu'on a préparé cet échange entre nous, Oui. le choix finalement pour vous d'aller vous lancer en fait sur une plateforme de données. Vous étiez confronté déjà à des choix. Est-ce que je prends une GMAO? Est-ce que je cherche finalement à choisir une plateforme de données? Finalement, quelle était la finalité du choix que vous recherchiez dans l'outil que vous avez retenu? Alors effectivement, après là, au niveau de la stratégie, donc pour un groupe mondial, évidemment, aujourd'hui, on a un service IT qui a déjà des outils. Donc c'était aujourd'hui notre ambition, c'était de se dire, est-ce qu'on déploie les outils monde en France, comment on les exploite, comment on les déploie sur les bâtiments. Donc déjà, c'était d'analyser un petit peu ces outils et la pertinence de ces outils, et finalement aussi de regarder ce qui se fait de nouveau sur le marché. Et là, effectivement, on a eu la chance de se croiser au CIMI, et je trouvais qu'il y avait une pertinence à se dire, est-ce qu'aujourd'hui, on part sur une solution avec le déploiement d'une GMAO, et dans ce cas-là, ça implique qu'on ait des équipes qui sont nos gestionnaires techniques à devoir saisir de la data, saisir la bonne data, quelle est la qualité de cette data, et d'être certain aujourd'hui de pouvoir les analyser. Et on rentre après dans un cercle un petit peu compliqué de vérifier en permanence que cette data elle est mise à jour. Et finalement, en se croisant au CIMI, je me dis finalement la solution c'est peut-être pas forcément d'aller saisir de la data, c'est peut-être plutôt d'aller la récupérer au bon endroit et de l'avoir en permanence effectivement à jour. Et comment elle se fait aujourd'hui? Elle se fait à travers des connecteurs et des API, donc on va évoquer. Et quand vous parlez de data, c'était de quelle data? De quelle data on parlait? Alors ça peut être tout type de data, évidemment, on va le retrouver dans les outils d'Intent, mais ça va être des data, typiquement, si on part, comme on l'a évoqué jusqu'à maintenant, sur les données de consommation. Aujourd'hui, effectivement, on a des mainteneurs multitechniques qui sont sur nos sites. Ils nous restituent des relevés de consommation. Et ces relevés de consommation, nous-mêmes, en tant que property, on va aller les saisir dans les outils des clients, parce qu'ils vont avoir une plateforme spécifique, parce qu'ils vont avoir besoin d'un reporting ESG, et éventuellement, on va devoir achalander des milliers de tableaux Excel. Et aujourd'hui, c'est pas l'objectif de passer du temps sur cette data qui, finalement, n'a pas grand intérêt, si ce n'est qu'effectivement, elle va nous servir sur les objectifs des critères tertiaires et autres. Mais aujourd'hui, en fait, on a plus d'intérêt à l'automatiser et être certain d'aller chercher finalement chez les fournisseurs d'énergie eux-mêmes à travers les collectes de data automatiques et l'insertion des données dans votre plateforme. Alors on le verra tout à l'heure, on va regarder un peu l'environnement. Il y avait les données d'énergie, mais pas seulement, puisque le projet s'intéresse aussi à aller chercher des données issues des interventions qui vont être liées au préventif, au curatif, au bureau de contrôle. Donc on va regarder une vision vraiment 360 en fait sur l'exploitation. Et c'est vrai que le premier cas d'usage engagé était parti sur l'énergie. On va dire que c'est entre guillemets le plus simple, puisqu'on a énormément d'API disponibles sur ces sujets-là. Malgré tout, derrière, on a eu des contraintes à lever dans le déploiement de ce projet. Et voilà, la préoccupation d'Intent, c'est toujours de regarder c'est quoi les clés de succès d'un projet avec un de nos clients. Chez vous, il y a une DSI qui est en UK, qui nous a interrogé, qui nous a posé. Est-ce que vous pouvez peut-être expliquer aussi cette barrière qu'il a fallu aussi franchir? Alors je ne parlerai pas de barrière, je parlerai plutôt d'exigence, effectivement. Qui dit déploiement d'outils, et notamment sur un groupe mondial comme le nôtre, il y a une attention particulière qui est apportée sur notamment les règles RGPD, sur les règles de sécurité tout simplement. Donc effectivement, ça n'a pas été tout simple, parce que ces échanges aussi ont dû se faire en anglais avec vos équipes. Mais vous avez su vous adapter et effectivement, vous avez su démontrer que vous répondiez finalement à toutes les exigences, vous avez passé ces étapes et aujourd'hui, on n'est plus sur cette problématique, on va dire, de sécurité. On est plus sur les problématiques aujourd'hui de connecteurs avec les prestataires qui s'engagent sur la plateforme. Et une DSI qui développe sur nos API de la remontée de données pour vos propres applications métiers. Donc finalement, il fallait une ouverture. Exactement. Après l'ouverture, c'est surtout d'avoir la certitude de pouvoir, puisque vous récoltez la data, nous derrière de pouvoir l'utiliser à bon escient. Et pouvoir l'utiliser simplement de façon à pouvoir générer simplement du reporting automatique. Voilà. L'objectif, en fait, il est beaucoup plus large. En fait, c'est toute une stratégie. C'est-à-dire que
le point, comme on l'a évoqué, c'est de se dire où est-ce qu'on va chercher la data, comment on va l'automatiser, comment on peut être certain que cette data elle est fiable et elle est correcte. Et là, effectivement, là, on passe sur un schéma un peu barbare qui ressemble à la guerre des étoiles. Et là, en fait, on arrive avec Intent qui est en plein centre, où on voit que c'est un concentrateur finalement de données. Et là, notre souhait, en tout cas, c'est d'aller récupérer cette data pour pouvoir ensuite générer du Power BI et du reporting automatique qui va être disponible à l'attention de nos mandants et qui sera en fait finalement de la donnée en temps réel. Donc là, on retrouve plusieurs familles de. Tout à fait, on retrouve plusieurs familles. Donc on retrouve effectivement Intent au centre. Donc la partie ici, effectivement, reporting automatique. Et puis on a effectivement, et je remercie Didier qui est dans la salle, Follow Me, en fait, qui est un deuxième acteur de notre projet, où là, en fait, on est parti, on revient un petit peu sur la stratégie de Savills, de se dire, finalement, aujourd'hui, les problématiques que l'on rencontre sur les immeubles, elles sont aussi issues de problématiques que rencontrent tout simplement les usagers sur site. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, en tant que property, on est extrêmement sollicité, que ce soit par mail, par téléphone, en étant building manager sur site, pour les problématiques que les usagers vont rencontrer. Un problème de clim, une fuite, j'ai trop chaud, j'ai trop froid, peu importe. Aujourd'hui, en fait, ces problématiques-là, il faut pouvoir les recenser dans un outil de ticketing, dont Follow Me, effectivement, c'est son cœur de métier. L'intelligence qu'on a rajoutée entre les deux, entre Intent et Follow Me, c'est qu'on a réussi à faire cohabiter ces deux messieurs pour pouvoir connecter l'outil, de façon à ce que lorsque l'usager a une demande particulière, sur une problématique de CVC ou autre, le ticket va finalement partir de l'outil de ticketing qui est une sorte d'application immeuble. Il va ensuite s'incrémenter dans Intent. Et Intent, lui, ensuite, il va le redistribuer aux bons acteurs, qu'on aura paramétré évidemment au préalable, pour savoir si c'est un problème de CVC, je vais le diriger vers le mainteneur multitechnique. Si c'est un problème d'ascenseur, je vais le diriger directement vers l'ascensoriste. Donc tout ça, en fait, ça génère quoi? Ça génère, de la traçabilité avec de la fiabilité. On est certain que la demande que fait le locataire aujourd'hui et qui va arriver directement dans la plateforme GMAO du mainteneur, elle sera traitée par le mainteneur. Il va y mettre en face son référentiel d'équipement en disant oui, j'ai constaté une problématique, c'est bien un problème d'une centrale de traitement d'air, d'une production froid ou peu importe. Ça va remonter dans Intent qui lui-même va générer plus tard des indicateurs, des taux de panne, des taux et donc du curatif, en tout cas de la visibilité des indicateurs de curatif et des indicateurs aussi au niveau du préventif. Et tout ça, comme on a pu l'entendre jusqu'à maintenant, en tant que property, pour pouvoir mener des actions, que ce soit des actions environnementales, que ce soit liées à la vétusté du bâtiment, ou simplement pour construire des PPA qui soient le plus fiables possible et donner de la visibilité sur la valorisation de l'actif, c'est des données qui sont hyper importantes pour nous et de les avoir de la manière la plus fiable possible avec des indicateurs, c'est ce qui va nous permettre à nous, en tant que property, de pouvoir restituer, en tout cas, un travail fiable auprès de nos mandants. Alors derrière ce sujet d'ouverture, on vient de l'évoquer, évidemment, ce n'est pas magique. Ces projets-là ont une dimension informatique, certes, mais elle est quand même assez légère. Et j'insiste vraiment, si vous entreprenez ce type de projet, messieurs les DSI, mesdames les DSI, sachez que vous ne serez pas hyper sollicités. Le cœur de ce sujet, c'est d'abord une problématique métier, culturelle de l'usage de la donnée, parce qu'il n'y a rien de pire que de mettre tout ça et d'avoir personne qui l'utilise derrière. Donc nous, ce qu'on cherche, et c'est là où le property a un rôle essentiel à jouer, c'est que toute cette donnée, elle soit vraiment utile pour faire évoluer les pratiques avec plus de proactivité. Donc proactivité, ça veut dire aussi avoir une relation différente avec ses fournisseurs. Et donc là, peut-être un petit retour d'expérience. Oui. Mobiliser les fournisseurs dans ce type de plateforme, qu'est-ce que ça implique? Effectivement, aujourd'hui, ça implique une bonne base et une bonne relation contractuelle, surtout avec les prestataires. Ça, c'est une évidence. C'est au-delà, effectivement, d'un déploiement technologique, d'un déploiement d'une plateforme. Effectivement, aujourd'hui, on peut fantasmer, c'est tout beau, c'est tout rose, mais aujourd'hui, il y a des vraies relations contractuelles à mettre en place avec les prestataires. Déjà, pour leur faire comprendre que ce sujet-là, très clairement, c'est l'avenir. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on parle d'automatiser et de recenser la data au bon endroit. Demain, on va très rapidement parler, et je pense qu'on y est même aujourd'hui, on va parler d'IA. Donc, faire comprendre
aux prestataires à travers une relation contractuelle que c'est juste indispensable aujourd'hui de se connecter à de telles plateformes. Et aujourd'hui, ils jouent le jeu et c'est très bien. On arrive à remonter aujourd'hui des datas sans se perdre dans les méandres de chaque plateforme, de chaque utilisateur. Il faut se rendre compte que nous, en tant que PM, en tant que property, aujourd'hui, on gère près de 3000 prestataires. Si chacun avait sa propre plateforme et que chaque gestionnaire était dans l'obligation de se connecter à chaque plateforme de chaque prestataire, à un moment donné, ça devient très vite une usine à gaz, avec tous les risques que ça peut engendrer au niveau RGPD, etc. Donc recenser tout au même endroit, avec des règles de sécurité, de connexion, de fiabilité de la data, aujourd'hui, c'est juste un must-have. Donc, intégrer des clauses dans vos contrats d'exploitation qui décrivent précisément dans quel cadre on échange de la donnée, à la limite, indépendamment de la plateforme que vous retiendrez. Je le dis et je le dis depuis 10 ans, c'est pas le fait que vous choisissiez une plateforme comme Intent qui fait que vous intégriez dans les contrats ce type de clause. Ça devrait être fait le plus tôt possible parce que si demain vous mettez en place ce type de stratégie et vous en mettrez, si vous n'avez pas prévu ça, votre projet va prendre beaucoup de temps parce qu'il va falloir négocier contrat par contrat, le fait d'avoir l'autorisation, etc., etc. Ah oui, mais c'était pas prévu, je l'avais pas payé. Donc évidemment, maintenant on pense que le marché est prêt. On a eu l'exemple ce matin avec Socotec qui nous a fait une belle illustration justement de leur stratégie de partage de données. On est connectés d'ailleurs ensemble sur un client important et même dans le résidentiel, dans l'habitat social. Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait vraiment un usage important de cette donnée. Et le fait de créer de l'usage, on va travailler sur sa fiabilité aussi. Il n'y a rien de pire qu'une donnée qui dort, que personne n'utilise, et le jour où on en a besoin, finalement, elle est plus fiable. C'est parce que personne ne l'aura utilisé avant. Donc ce principe-là, ça veut dire que ce n'est pas des outils d'experts. On parle des gens de la relation occupant, des gens de la relation technique, des gens de la relation de l'expertise énergétique. Donc tout ça, il faut le mettre en œuvre. Après, du point de vue du métier, on voit qu'on a des processus de bout en bout à mettre en œuvre, on a des prestataires à mobiliser, mais on a aussi des équipes internes. Peut-être chez vous, comment vous voyez la conduite du changement ? C'est tout à fait ça. On est en pleine conduite du changement, effectivement. Aujourd'hui, on utilise tout type d'outils au quotidien. Nous avons nos propres outils en interne de gestion, évidemment. On a tous des boîtes mail qui débordent, malheureusement. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est justement de ne pas utiliser une boîte mail comme un outil, mais de effectivement faire comprendre aux équipes qui sont effectivement très ouvertes et très à l'écoute parce qu'on est dans une génération ultra connectée. Ils attendent tous avec impatience effectivement ce type de déploiement et d'outils. Donc ils participent tous effectivement à déployer sur les immeubles les interconnexions. Alors, la donnée, on a vu, elle va être accessible dans vos systèmes d'information, dans la BI. On fournit, nous, une application web et une application mobile, c'est-à-dire que dans votre poche, finalement, vous avez tout ce qui se passe sur vos actifs directement. Et vous pouvez, le cas échéant, en vous rendant sur un immeuble, avoir un petit coup d'œil avant d'y aller pour savoir si tout est OK ou s'il va y avoir le feu quand vous arrivez. Mais on parle aussi d'un sujet, alors on ne le voit pas, il est derrière moi, on parle de l'ESG. Alors l'ESG, on en a beaucoup parlé ce matin. On sait que c'est un défi sur la data. Sur la data, alors j'entendais beaucoup parler de la data froide. Là, on parle de froid et de chaud dans cette plateforme. Le froid, c'est le contexte, c'est votre bâtiment, c'est ses équipements, c'est son descriptif des parties communes, des parties privatives. Et là-dessus, l'ensemble des fournisseurs intervenants peuvent enrichir cette connaissance de vos actifs, parce que ce qui coûte le moins cher, c'est d'avoir le technicien qui est sur place, qui vous ramène une autre info en étant déjà sur place. Et c'est aussi de la donnée chaude qui va nourrir en fait ces politiques ESG. Alors je voulais juste partager une actualité, Albin, avant de vous passer la parole sur le sujet. Il se trouve qu'Intent, on a été confronté cet été à prendre une décision pour notre avenir d'entreprise. Et nous aussi, on se finance. On se finance souvent aussi avec des CAPEX qu'on doit honorer, parce que dans une activité d'éditeur, il faut savoir qu'on développe un logiciel et on amortit ces investissements avec les abonnements que nos clients souscrivent dans le cadre de ces abonnements. Et ce n'est pas magique, les CAPEX, il faut les trouver. Et donc, on a décidé de s'orienter vers un choix qui soit aligné avec notre futur, à savoir celui de la décarbonation et de la responsabilité sociale. Donc on a, et ce sera annoncé dans quelques jours, donc je ne peux pas vous donner le nom aujourd'hui, mais on a un acteur qui nous a rejoint capitalistiquement parlant
et qui nous a permis d'engager l'entreprise à aligner sa performance financière sur sa performance au regard de la décarbonation et de son activité pour participer à la décarbonation. Et ça, on l'a fait au regard d'une réglementation qui parle à certains d'entre vous, le CFDR, article 9, qui est la plus exigeante, puisqu'on va devoir travailler sur 3 axes. Le premier, Albin en a parlé, c'est l'efficacité énergétique, mais encore une fois, pas dans une vision d'expert simplement dédiée à l'expert énergéticien, mais bien de rapprocher l'usage énergétique à l'exploitation. J'ai bien aimé Fiji Act tout à l'heure, on m'envoyait un certain nombre d'exemples, on voit que quand même, dans l'action énergétique, la maintenance va être un sujet clé. Le deuxième axe, ça va être les déplacements. Ça paraît bête, mais voilà, on parle beaucoup d'automatisation et d'IA, mais le bâtiment, c'est d'abord de l'humain. Et c'est plein de gens qui se déplacent et ça émet beaucoup de carbone. Donc on va essayer de travailler aussi à diminuer ces déplacements, à simplifier et donc avoir ce scope finalement des émissions aussi qui diminue. Puis après, un troisième défi, mais qui lui est plus difficile, parce qu'on l'a vu ce matin, il nécessite une connaissance plus fine de ces équipements, mais c'est l'allongement de la durée de vie de ces équipements, éviter. Et on a des clients parfois qui remplacent des équipements avant même une grosse réhabilitation. Voilà, juste parce qu'on ne se partage pas de l'info, parfois on fait des travaux inutiles, et rien que ça, on pourrait économiser aussi du carbone, c'est d'éviter de faire du petit entretien sur les choses. Et donc moi, ce que je voulais voir avec vous, Albin, c'est aussi dans ces stratégies de décarbonation, finalement, en quoi, même si vous n'êtes pas en charge directement de ce sujet chez Savills, c'est en quoi les plateformes et finalement les données vont être clés pour aussi répondre à ces enjeux ESG sur les bâtiments. Alors, pas tout à fait concerné, oui et non, parce que depuis 3 ans, on est certifié ISO 9001 et 14001. Donc c'est important de le préciser. Et au titre effectivement de l'ISO 14001, on est effectivement déjà engagé dans les démarches environnementales. Et sur le sujet de décarbonation, effectivement, aujourd'hui, ça sera un indispensable, c'est-à-dire que ce type d'outils et l'accessibilité à ces données-là nous permettront effectivement, comme on l'a dit un petit peu au début, d'affiner notamment les plans pluriannuels d'investissement, d'avoir la certitude qu'aujourd'hui, les équipements, on les change à la fin de leur durée de vie, enfin du moins proche de leur fin de durée de vie, et pas trop tôt, vis-à-vis d'un mainteneur qui aurait éventuellement été défaillant dans sa maintenance. Donc c'est important aujourd'hui de se servir de l'outil simplement pour s'assurer que déjà qu'on est les mainteneurs qui respectent leur périodicité de maintenance, que les équipements soient correctement entretenus et qu'on les change quand ils sont devenus obsolètes ou totalement vétustes. Ensuite, on a effectivement les sujets qui sont liés à la GTB. Donc ça, c'est, on va dire, le step numéro 2. C'est que lorsque demain, effectivement, on aura, grâce au décret BAX aussi qui nous aide à tout ça, à améliorer les bâtiments et à mettre des GTB de bonne classe, de pouvoir les interconnecter à ce type d'outils, de remonter les informations de dysfonctionnement des GTB et de créer automatiquement, soit à travers du ticketing ou à travers Intent, des demandes d'intervention auprès directement des mainteneurs pour gagner du temps et surtout ne pas se retrouver avec des équipements qui sont défaillants, qui vont être en surconsommation, qui vont entraîner aujourd'hui effectivement un bilan carbone qui ne sera pas totalement positif. Et puis après, effectivement, derrière, une fois qu'on a dit tout ça, on revient au sujet des consommations énergétiques, le nerf de la guerre. Effectivement, il faut pouvoir analyser les consommations énergétiques, se dire aujourd'hui quel est le type de contrat que j'ai avec mes fournisseurs d'énergie. Est-ce que aujourd'hui ma consommation elle est adaptée? Est-ce que mon contrat est adapté pour s'orienter après sur des solutions de type achat verte auprès des fournisseurs d'énergie? On travaille aujourd'hui avec EDF notamment, avec qui on a un contrat cadre. Donc on est déjà sur ces sujets de décarbonation. Voilà. Oui, l'énergie, on le sait avec Fiji et la ICN, oui. C'est d'abord gérer un plan de comptage, savoir où sont ces compteurs, tout à fait. Avoir de la qualité de données qui soit de qualité, qui remonte, et ensuite savoir qu'est-ce qu'on en fait dans l'exploitation. Je reviens sur le cas d'usage que vous citiez sur l'automatisation de la demande d'intervention. C'est un cas d'usage qu'on déploie beaucoup dans le résidentiel, sur les chaufferies, avec des sondes de température qui sont mis de manière raisonnable dans les bâtiments, 2 par bâtiment. Et quand une dérive est constatée, le chauffagiste reçoit une intervention et est obligé d'intervenir. Bon, ça paraît bête, mais en fait, ça fait des vraies économies de 10 à 20% sur les contrats de chauffage dans le résidentiel. Je pense que dans vos bâtiments tertiaires, il y aura des opportunités à accélérer et à être plus transparent dans la relation avec vos fournisseurs pour qu'on
on ne soit pas sur le rêve de tout automatiser, mais déjà de faire agir les gens qui ont la compétence pour agir. Vos prestataires le sont, compétents, et ils ont les personnes pour agir. Sauf que parfois, ils n'ont pas la connexion à votre vision du métier pour pouvoir agir suffisamment rapidement. Donc nous, on vient résoudre ça et rendre immédiat, finalement, une demande locataire avec directement l'intervention du fournisseur ou une dérive de consommation avec la résolution du mainteneur qui vient faire appel à sa compétence. Et ça, c'est vraiment l'avenir. C'est-à-dire qu'on va gagner du temps et on va avoir un vrai retour sur investissement. Et c'est un des points que je voulais voir avec vous. Les retours sur investissement pour vous en tant que PM, en quoi ils sont visibles pour ce type de solution, en quoi ils seraient le plus visibles, et finalement pour vos clients, comment vous voyez les choses? Aujourd'hui, tout simplement, c'est du temps vendu aujourd'hui, donc très clairement, c'est du gain de temps pour nos équipes. L'objectif, c'est qu'ils ne perdent pas de temps justement sur la récolte de data et de données, et de façon en fait à ce qu'on devienne plus, et comme c'est notre cœur de métier, en conseil auprès des clients sur la valorisation de leurs actifs et se concentrer sur les sujets très clairement, comme on l'a vu jusqu'ici, Fidji Act, elle a très bien expliqué, sur des sujets de valeur ajoutée, sur des modélisations d'équipements ou sur simplement des atteintes d'obligations réglementaires comme le décret tertiaire, et donc du coup sur des travaux qui vont être des travaux beaucoup plus importants, pertinents pour le suivi, sans passer trop de temps sur le suivi d'exploitation. Merci. Espérons que ce soit clair. Merci Albin. Merci à vous. Je crois qu'on arrive au terme du timing. Je pense que je suis pas loin de la perfection, là, si ça va, au niveau du temps. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que Intent, c'est une boîte qui continue à investir. Vous avez vu les champions de natation, de rugby, tout ça. Sachez que toute la tech, elle est made in Toulouse. Donc, je ne sais pas si c'est un facteur qui doit vous emmener à nous faire confiance, mais sachez qu'on a plutôt des profils qui gagnent et on va faire en sorte de continuer avec cette énergie. On a aussi des équipes à Lille, puisqu'on a la chance d'avoir créé l'entreprise dans un bassin aussi qui innove beaucoup, et qui a un bassin industriel extrêmement riche et intéressant. Et j'ai plaisir, moi, à partager avec Fidji depuis maintenant 3-4 ans énormément d'échanges. Je pense que tous ces travaux-là, ils vont dans la bonne direction. Toutes les API qu'on vous a montrées ce matin, tout ça est public chez nous, il n'y a pas de choses qui sont privées. Ce qui compte, c'est qu'on les utilise et qu'on prenne le pas maintenant d'arrêter de parler de la data comme une difficulté, mais comme une opportunité de faire son métier avec plus de valeur ajoutée. Voilà, donc il faut emmener les équipes, il faut prendre des projets, et vous verrez que votre projet, il avance parce que vous aurez lancé un premier outil. On a d'autres clients dans la salle qui pourraient en parler, mais souvent c'est le prétexte à démarrer un projet d'entreprise plus large. Et donc c'est là où les questions se posent, c'est là où on commence à avoir des échanges, où on casse les silos, où on vient aussi vivre peut-être dans une période de chaos des projets qui sont plus enthousiasmants pour fidéliser ses équipes. Donc Jean-Philippe Régnier, mon directeur commercial, est présent. Et puis j'espère que pour vous, ça a été aussi un moment sympathique de découvrir ce beau projet. Merci en tout cas Albin. Merci à vous. Merci à Fidji pour ce moment.